Allô? Faut couper le son là-bas. Michaela Kindon de London. Merci pour les 400 étoiles, ma sister. Nous t'écoutons. Oh, de rien, de rien. Merci, je coupe le son ici d'abord chez moi. C'est gentil. Bah, je te salue, toi déjà, et puis toutes les personnes qui regardent. Nous te saluons. Pompez beaucoup de pouces de cœur et des étoiles pour Michaela Kindon et pour l'émission aussi, évidemment. Merci. Alors, la première question, hein, il y a 3 thèmes ici. La première question, tu demandes pourquoi le président Touadéra doit partir maintenant. Oui. C'est-à-dire, il n'a pas fini le mandat et on lui demande de partir. Oui, Steve Guélodi, il faut qu'il parte vite là. Steve insiste là. Pardon? Steve Guélodi, il faut qu'il parte tout de suite. Bah, il patiente, hein, Steve, tu patientes. Là, j'ai pris la parole. Il faut avoir des manières. Hein. Vous n'avez aucune manière et c'est ce que je vous reproche. Il faut avoir des manières quand il y a une personne qui prend la parole. Si tu es pressé, tu vas intervenir une autre fois. Mais de là à couper la parole parce que monsieur est pressé, non. Je te dis non. Non, il veut que le président parte maintenant. Ça le regarde. Alors, donc le président, il y a des, je ne sais pas si je peux appeler ça des compatriotes, en tout cas il y a des personnes qui demandent à ce que le président doit partir maintenant. Oui. Et quand on leur demande pourquoi, ils n'ont aucun argument. Quand on leur demande pourquoi, parce que cette histoire de constitution, c'est au fait c'est un projet qui est en train de se préparer. Le peuple a demandé ça et il faut aller au référendum pour voir s'il y a la majorité de peuple qui a demandé ça pour que ça soit fait. Ce n'est même pas encore juste un projet. Eux, ils font déjà là spéculer sur ça, dire voilà, 3e mandat à tout mélanger. Hein? Ça s'appelle le désordre. C'est le désordre parce que quelqu'un qui est ordonné dans sa tête ne peut pas penser comme ça. C'est un projet. C'est même pas encore fait. D'accord? Et c'est le peuple qui a demandé ce référendum-là. C'est pas le président qui se lève pour dire je fais ci, je fais ça. Brunel, c'est ton problème. Continue de pleurer comme ça, Brunel. Continue de pleurer. Merci, Michaela. Nous t'écoutons. Voilà. Donc, pourquoi il y a certains des nôtres qui agissent comme ça. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. En fait, il faut remonter loin. Même on peut remonter jusqu'à depuis l'esclavage. Hein? Mais moi, je vais remonter au partage de l'Afrique. Hein? Au partage de l'Afrique au 19e siècle à Berlin. On prend tout un continent. Hein? On ne tient pas compte des peuples, hein, parce que c'est un continent qui est composé de plusieurs pays. On ne cherche même pas à connaître leur avis et on divise ça. On divise, voilà. Et on leur impose, on divise et on vient leur imposer ce qu'ils doivent faire. N'est-ce pas du mépris par rapport à ceux qui parlent de démocratie, parce que ce sont ceux qui crient démocratie, ce sont ceux-là qui ont partagé l'Afrique. Et une fois qu'ils ont partagé l'Afrique, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis en place des plans qu'ils appellent accords, chartres, c'est-à-dire ils légalisent leurs crimes. C'est un crime. Ils le légalisent. Alors, ils utilisent malheureusement des Africains pour accomplir ces sales besognes. Toujours. Derrière ces frères-là qui demandent à ce que Touadéra quitte, mais derrière eux, on sait qui sont derrière. Eux, ce ne sont juste que la petite partie de l'AFR qu'on voit, c'est tout. Pourquoi il faut que Touadéra parte? Parce que Touadéra veut être souverain. Et bien sûr que les Occidentaux, pour un nègre d'être souverain, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Et qu'est-ce que font les Occidentaux? Ils utilisent des nègres pour aller combattre leurs propres frères. C'est ce qui se passe, il faut se dire la vérité. C'est tout ce qui se passe. Hein? Et on a un exemple, l'exemple du nègre de Maisomé, Tolé Guélé.
Mais regardez-le quand il parle. Regardez-le. Comment ça? Il parle de l'Afrique. Facebook n'aime pas trop ce mot, hein. Comment ça? Bah, je suis désolée. Il faut dire les mots comme il faut pour que les gens comprennent. C'est tout. Pomper des pouces et des cœurs pour Michaela. Nous t'écoutons par rapport à lui. Ben voilà, on les utilise. La preuve, on a vu des vidéos, là, des barbouzes qui circulent. Ces barbouzes-là, ils utilisent qui? C'est bien des noirs, c'est bien des nègres qu'on utilise, non? Alors, parce que Touadéra n'a pas à parler de souveraineté. Touadéra n'a pas à choisir. Touadéra n'est pas libre, selon les Occidentaux. Touadéra est un esclave pour eux. Il n'a pas à faire ce que lui, il veut. Il doit d'abord leur demander la permission. La preuve en est. Le Burkina Faso veut devenir partenaire avec la Russie. Ces Occidentaux se lèvent, on va te sanctionner. Mais où est la notion de souveraineté qui prône? La démocratie qui prône? Wow. Elle est où? Elle est où? On parle de souveraineté, elle est où? J'aimerais que ce Steve Guello là, celui qui dit ouais, qui réponde. Steve, viens répondre. Je veux le rappeler parce qu'il a essayé d'appeler mais quelqu'un était en ligne. Oui. Donc voilà, derrière Touadéra, il y a ça. Ce sont ces élites là dont on parle tout le temps, ce sont ceux-là qui sont derrière et ils utilisent ces nègres de maison. Je suis désolée de répéter ce mot, mais c'est ça. Je suis désolée, je sais que c'est péjoratif. Mais c'est comme ça qu'on les appelle quand on te dit nègre de maison, ça veut dire que tu vois absolument rien du tout. Vous voyez à quel point vous-même vous considérez? Hein? Faut pas dire ça de nos guélés, hein. C'est Amazon vont se fâcher, hein. Moi, je dis que ce que je vois. Je dis ce que je vois. Quand il parle de son pays, les mots péjoratifs qui sortent de sa bouche, pauvreté, tiers-monde, ceci, cela. La France dans laquelle il habite, la France a des stocks d'or. Est-ce que le sous-sol de la France a de l'or? Qu'ils me disent d'où vient cet or, ce stock d'or là, ça vient d'où? Ça vient d'où? Ça vient bien chez les pauvres, soi-disant les tiers-mondes, non? C'est de là-bas que ça vient. Donc il faut arrêter de jouer aux hypocrites. Il faut arrêter de... Tu sais, hein, toutes ces personnes sont formatées au fait. Parce que le formatage a été fait de telle sorte qu'il faut s'effacer. C'est-à-dire, plus tu vas ressembler aux colons, à t'effacer, hein, au point de te régner, de détester la couleur de ta peau, de détester tes cheveux, de te détester en tant que personne noire, pour ressembler à ces gens qui nous imposent de leur ressembler, hein, de tenir le même langage qu'eux, ben là, ils vont t'accepter. Mais là, c'est quelle vie? Où est la démocratie? Où est la notion de la liberté? Même s'exprimer, ils disent oui, il y a la liberté d'expression, je suis désolée, on ne peut pas tout dire. Il suffit que tu dises des choses qu'ils ne supportent pas, et ben voilà, on te traite de, je sais pas, sentiment anti-français, sentiment anti-ceci, cela. Mais non. Donc, quand ils viennent comme ça en public, ça fait des beaux discours, hein, ça fait des beaux discours et tout, mais derrière, ces histoires de rebelles, de guerre civile et tout, mais ce sont eux qui sont derrière, ce sont eux qui payent ces gens, qui les nourrissent, qui les fabriquent, ce sont eux, nous le savons. Donc, il n'y a pas à tourner autour du pot, pour dire les choses, c'est la vérité, c'est ça. Donc, Touadéra, comme il veut la souveraineté de la RCA, il dérange ces pays qui ont des sous-sols pauvres et qui vivent dans le dos des pays riches, hein, pour se faire appeler des puissances. Et malheureusement pour eux, ils se disent Wagner, mais ils ont trouvé leur anti qui est Poutine. Voilà, parce que Poutine n'aurait pas été là, Touadéra il serait déjà assassiné depuis longtemps. Hein. Wow. On ne va pas le nier. On a vu les exemples. Donc voilà, moi, c'est ce que j'avais à dire par rapport aux questions que tu poses. Pourquoi il doit partir maintenant? Parce que y a les Occidentaux qui sont derrière, qui poussent, hein, ces nègres-là pour jouer le jeu. Et quand tu parles de démocratie et de l'opposition, hein, ils disent qu'en France, est-ce qu'ils ont déjà vu Marine Le Pen, qui est une opposante, demander à ce que des rebelles arrivent en France, tuer Macron ou tuer, je ne sais pas, le président, mettre le désordre en France? Mais jamais de la vie. Jamais. On ne peut pas les comparer. Même quand Macron avait reçu une gifle, Marine était contre. Hein. Toute l'opposition s'est levée, hein, pour dire non. Voilà, moi je suis contre certaines idées de Marine Le Pen, mais comparer ces criminels
oppositions sont africaines, les comparer à Marine, se moquer de respect à Marine Le Pen. C'est carrément lui manquer de respect. Parce que déjà, à la base, Marine Le Pen, elle aime son pays. Marine Le Pen ne va jamais demander à un rebelle d'aller prendre une arme pour venir tuer qui que ça soit. Ah, oui. Hein, c'est une femme qui est déjà instruite. Elle est dans un pays de loi et elle utilise les lois de son pays, contrairement à nos incultes, hein, même la base de la vie en société, ils ne connaissent pas. Et ils se comparent à l'opposition française. Mais attendez, je pense que si l'opposition française vous connaît, elle portera plainte, hein, parce que vraiment, il n'y a pas photo. Il n'y a pas de photo du tout. Carrément. Voilà, bah, c'est tout ce que j'avais à dire, sister. Merci beaucoup. Envoyez beaucoup de pouces de cœur pour la sœur Michaela Kendon.